J'aimerais déjà remercier le Seigneur pour rendre témoignage rapidement pour ce qu'il fait aussi dans ma vie. Euh, je réalise vraiment l'importance de la louange dans ma vie parce que dans mes combats, j'ai vu comment le Seigneur m'a assisté, surtout le Saint-Esprit, je dirais, à vraiment entrer dans ces paroles que je loue le Seigneur, que je déclare, que je proclame que il y a un temps où on loue le Seigneur, il y a un temps où on a besoin de vivre la réalité de ces paroles. Et je crois que depuis un mois et demi, je crois, il y a eu un temps où j'étais assez attaquée dans ma santé sur différents plans, on va dire comme ça. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler parce que c'est quelque chose d'assez spirituel. Et dans toutes ces choses, Dieu m'a donné la victoire dans sa présence, la victoire dans la foi aussi, parce que euh, plusieurs fois, j'ai dû combattre des démons, on va dire comme ça, dans la présence de Dieu quand il me révèle que ce n'était pas seulement une maladie physique, mais spirituelle. Et quand tu commences aussi à grandir dans le Seigneur, ton esprit le ressent en fait qu'il y a quelque chose d'étranger qui est dans ton corps là. Et ça, c'est une chose pour pouvoir combattre dans la victoire de Christ et connaître qui tu es en Christ. Quand on dit d'appliquer le sang de Jésus, de louer le Seigneur, comment dire ça, de croire que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et, euh, et je vois vraiment le Seigneur me porter dans toutes ces choses alors que je continue à servir dans sa maison. Et c'est vraiment là que j'aimerais partager par rapport à ça, où quand ta mission est d'aider les autres à sortir de leur captivité, de leur prison, ben en fait, ceux qui ont, ont des intérêts sur des âmes se lèvent aussi contre ta vie. Et, et donc, euh, j'ai pu expérimenter cette parole dans 2 Corinthiens 12:9 où il dit ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je loue le Seigneur. Je suis à mon 9e mois de grossesse. Je ne suis pas encore en congé jusque-là. Ça me fait rire parce que je réalise que j'ai pas autant... comment dire ça? J'ai beaucoup travaillé. Je le réalise en investissant moi-même déjà, parce que j'ai passé 8 semaines de formation qui demandaient un travail assez intense quotidiennement. Et également, l'autre aspect aussi de servir les autres. Notamment, je vous ai demandé il y a quelques semaines, je crois, de me soutenir dans la prière parce que j'avais besoin de ma voix, d'une part, quand on fait Psalmiste des Nations, mais d'autre part, surtout pour faire les audios de l'école de consolidation à Madagascar, d'enseigner ces étudiants chaque vendredi. Donc, ma voix est un instrument pour le Seigneur. Mais le corps est aussi important pour qu'il soit en bonne santé, pour pouvoir servir le Seigneur. Et, vu que le Seigneur travaille déjà depuis un certain temps sur mon perfectionnisme, du coup, j'accepte que les choses ne soient pas parfaites, mais avec le peu que je peux donner, je sers les autres. Et il s'est passé quelque chose vendredi dernier. Vendredi ou c'était jeudi? Je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi, mais ce n'était pas hier en tout cas. En fait, j'ai glissé dans la cuisine, mais je n'étais pas tombée. Et du coup, j'avais eu très, très mal. C'était un soir. Normalement, les femmes enceintes, surtout dans cette période, ce n'est pas bon d'avoir un trop gros écart de, voilà, d'emplacement des pieds. Et je suis allée dormir après. Pas tout de suite dormir, mais j'ai fait encore autre chose, mais je vous ai parlé les détails. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, pour aller faire
les choses que je dois faire quotidiennement, en fait, j'avais mal partout, tout au long de mon bas du ventre. La Comment on dit le foot P en français déjà? Tout ce qu'il a, en fait, qui est au bord, en fait, de nos cuisses pour pouvoir marcher et tout ça. J'avais mal partout, toute cette gaine-là, et je pouvais à peine marcher. Je devais me soutenir de, comment dire ça, de m'appuyer sur les murs, en fait, pour pouvoir marcher, avancer un petit pas. Déjà, vous, quand vous êtes enceinte, on marche déjà comme un canard. Et là encore, en plus de ça, tu marches vraiment de manière très difficile. Bref. Et après, j'ai même fait une erreur parce que chaque matin, on doit envoyer la leçon de l'école de consolidation à Madagascar. Tellement j'avais mal. Je ne me suis même pas aperçue, mais on a renvoyé la correction parce que Narine a dit que c'était la leçon de la semaine prochaine. Et ce qui s'est passé, je me suis dit, je vais lire ma parole et après, je vais regarder sur Internet qu'est-ce qui se passe quand une femme enceinte vit un choc, etc., etc. Cette pensée m'est venue comme ça. Et donc, j'ai regardé sur Internet. Ce qui s'est passé, c'est que ils avaient toutes les mauvaises conséquences. Voilà, voilà, comment dire ça, décollement du placenta, etc., etc. Plein de choses qui peuvent même amener à un accouchement prématuré ou la mort d'un bébé parce que le partage entre la connexion entre maman et bébé est atteint, etc. Donc là, sur le coup, j'étais assommée. J'étais sur la chaise et j'étais assommée. Je ressentais une présence qui venait me couvrir comme ça. Excusez-moi. Et j'allais presque m'évanouir. J'étais là toute seule ici dans le séjour. J'ai commencé à prier en langue. Avant ça, en fait, j'ai tenté de me lever et j'avais mal partout et j'ai crié encore. Je ne pouvais pas me lever, en fait. C'est vraiment une présence spirituelle. Et j'ai tout de suite commencé à prier en langue et rester au calme. Je me suis assise, j'ai prié en langue. Après, je me suis déplacée sur le fauteuil. J'ai commencé à louer le Seigneur, à déclarer des paroles de vie, de bénédiction et aussi toutes ces promesses aussi sur ma vie et sur ce bébé. Comme si Jack a eu un rêve sur nous. Donc, ça m'est juste passé juste en pensée éclair que le Seigneur aussi peut donner des paroles pour combattre le bon combat de la foi. Mais ce n'était pas fini. J'écoute parce que j'ai cette habitude quand je suis dans cette présence de Dieu. Donc, j'écoute ce que le Saint-Esprit veut faire. Parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller consulter? Est-ce que je dois aller faire l'échographie? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et le Saint-Esprit me donnait des choses à faire. et du coup, c'est bizarre, des fois, le Saint-Esprit te dit des choses comme ça. Et là, il te parle encore un peu plus. Il m'a demandé de me mettre à plat ventre. Mais c'est pas possible, bien sûr, quand on est enceinte. Mais je me suis mis sur le côté, mais dans le sens que je sais ce que ça veut dire pour le Seigneur, en fait, parce que j'ai l'habitude aussi de me prosterner devant Dieu pour l'écouter. Et là, le Seigneur a commencé à dire plusieurs choses. Et notamment par rapport à la notion du combat, mais le psaume 23, en fait, où il dit qu'il dresse une table devant nos ennemis et il loin d'huile notre tête et notre coupe déborde. Et je l'ai laissé juste agir, en fait, déjà sur moi, parce que faire ça, pour moi, c'était... j'avais vraiment mal pour le faire. Et au début, je voulais juste me prosterner. Mais j'ai dit, c'était pas ça l'instruction.
Et donc, j'ai obéi. J'ai pensé à Aude qui a témoigné à la convention où cette femme, depuis des années, a dû ramper parce qu'elle avait mal à la colonne vertébrale, je crois. Et j'ai juste eu cette pensée que si elle a vécu comme ça pendant des années, ben, moi aussi, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais le faire, Seigneur. Et après ce temps, on va épargner les détails. Il dit, lève-toi et marche. D'accord, Seigneur. J'ai encore très mal dans tout mon corps. Là, je ne sais pas comment je dois faire déjà pour me relever, me mettre à genoux et me relever. Mais je l'ai fait vraiment de manière ralentie, quoi. Ralentie parce que je ne veux pas non plus forcer, mais en même temps, je crois à la parole de Dieu quand on enseigne cette parole, quand Jésus a dit à chaque personne qui a dit « Lève-toi et marche ». Et comment dire ça? Et donc, j'ai commencé à... C'est pas la première fois que Dieu me dit ça, Saint-Esprit me dit ça, par exemple, dans une situation comme ça, par rapport à ma marche dans la grossesse. Et j'ai commencé à marcher petit à petit dans le séjour. Et après, j'ai continué à préparer le repas des enfants, etc. Et j'ai pas encore... toutes les douleurs n'étaient pas encore parties, hein, mais j'ai commencé à marcher avec foi. Et je me suis dit, c'est comme ça que Jacob a dû marcher quand il a dû... il était... J'ai pensé à toutes ces personnes qui étaient peut-être paralytiques et boiteuses. Et c'est pour ça que quand on voit des miracles, ces personnes ne se lèvent pas tout de suite et ils vont faire une grande enjambée, mais ils marchent petit à petit. Et c'est après qu'il y a une progression en fait de l'impact du miracle. Et ce jour-là, j'ai appelé Pasteur Rémi. Je lui ai juste partagé ce qui se passait. Et il m'a rappelé pour prier pour moi et me conseiller également qu'est-ce qu'il en pense de la situation. Donc, je voulais un miracle pour ce jour. Il y a des jours où je vis mon combat et ça prend son temps. Mais je me suis dit, je vais appeler Pasteur Rémi aujourd'hui parce que j'ai besoin déjà d'entendre qu'est-ce qu'il en pense aussi. Et donc, il m'a rappelé, on a prié ensemble. Dès qu'il a prié pour moi, je ressentais aussi encore le toucher de Dieu me toucher. J'étais dans le lit et il dit, on va voir comment ça se passe la journée, comment ça se passe, comment ça progresse dans la journée. Et il a chassé, je lui ai dit aussi que j'étais assommée en fait quand j'étais sur Internet. Et il a chassé l'esprit de peur qui vient comme ça par des brèches, des situations. Et moi, de mon côté, bien sûr, le matin, j'ai déjà aussi proclamé la parole de Dieu par rapport à tout ce qui peut être intimidation. Et gloire à Dieu parce que après qu'on a parlé, je crois que vers midi, j'avais plus de douleur au niveau du bas de mon ventre, même si j'avais encore un peu de retenue dans ma marche. Je voulais pas forcer parce que vu qu'avec la capacité de marcher comme un petit pas là et tout de suite. Mais quand on s'est rappelé le soir, j'avais plus de douleur. Et même dans la journée, j'étais sortie pour prendre les enfants avec Jim. Mais même avant tout ça, j'ai déjà loué le Seigneur, en fait, quand j'ai commencé à marcher seule dans la chambre. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, en fait, durant ces 2 mois où le Seigneur a fait grandir un peu petit plus l'humilité en moi. La compassion pour les malades, oui, mais l'humilité aussi et la gratitude pardon, des petites choses. La gratitude, et comme Paul disait que le corps, il a besoin des uns et des autres. Donc, je l'ai expérimenté dans mon corps. Je savais que par exemple, quand mon nez était bouché, je savais son impact sur tout le corps.
Et donc, j'ai compris aussi la parole de Dieu en l'expérimentant, que c'est pas juste une théorie que Paul a dit, mais, mais une expérience. Et je dirais que durant ces 3 derniers mois ou 2 derniers mois, je dirais que j'ai jamais autant vécu de guérison et de délivrance. Et c'est comme si le Seigneur permet aussi que je vive ça pour que je puisse aussi le donner encore aux autres. Parce que quand j'ai eu la soif du Saint-Esprit, une des choses qui m'a poussée en fait à rechercher la puissance de Dieu, c'est parce que je voulais expérimenter Marc 16,16, de prier pour les malades. C'était l'une des choses où j'ai commencé à prier pour des personnes petit à petit avec ma toute petite foi à l'époque. Et, et, euh, et durant tous ces temps, je parlais de louanges tout à l'heure parce que c'est comme si ça m'a beaucoup soutenu, toutes ces louanges ou de toutes les paroles qu'on déclarait sur Dieu, qu'il est notre bouclier, notre force, qu'il a triomphé, qu'il est au-dessus de tout nom. Et dans toutes ces situations, j'ai vécu cette paix et cette joie de Dieu. J'étais pas là en train de m'apitoyer sur mon sort ou de me dire, ben non, je vais plus rien faire parce que voilà mon état, Seigneur. Mais c'est ben, il y a différents enjeux qui sont dedans. Donc, c'est quelque part aussi parce que Dieu pose une vision dans mon cœur sur une chose ou sur certaines choses. Et ça me permet de dire, non, je vais y aller jusqu'au bout. Et bien sûr, il y a tout un cheminement dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais le Seigneur, il connaît son chemin. Et ce matin, donc, pasteur Emmanuel me demandait encore quand est-ce que je vais accoucher et tout ça. Et parce qu'il prie aussi pour nous. Et donc, c'est comme s'il y avait une pensée qui venait du Saint-Esprit qui disait que cet enfant... Parce que je me disais, Seigneur, pourquoi tant d'acharnement sur ce bébé? En tout cas, moi, je n'ai pas vécu cette situation pour Israël et Joy, mais ils ont eu leur lot, en tout cas, vers les derniers mois. Mais je sais que c'est comme il y avait cette pensée juste dit, il va faire plus de dégâts dans le royaume des ténèbres que nous. Il ne s'agit pas seulement de ce que je fais aujourd'hui pour le royaume, mais de ce que cet enfant va encore faire. Donc, l'ennemi, il a peur et il veut voler, il veut empêcher quelque chose. Et c'est pour ça que des fois, c'est fou parce que durant ces temps où j'étais malade, le Seigneur me donne des rires de Dieu. Il riait, en fait, comme Pasteur Rémy le disait, que le diable fait une œuvre qui le trompe parce que moi, je ne suis pas seule. J'appelle les autres aussi à prier pour moi. Donc, il y a des gens qui se lèvent aussi avec moi, qui sont plus nombreux que ce qui est avec l'ennemi. Et c'est ça, dans le sens que le diable fait une œuvre qui le trompe pour que nous puissions voir ensemble la gloire de Dieu. Et donc, voilà, je remercie le Seigneur et je veux vraiment honorer le Saint-Esprit parce que je sais que sans lui, je ne pouvais pas traverser ces temps avec la pensée de Christ, je dirais, parce que voilà, notre chair, elle est faible. Mais pourtant, c'est comme s'il y avait plus de conscience en moi que, en fait, d'abord, je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel et même si mon corps peut être affaibli, peut vivre des situations difficiles, mon être spirituel, il peut continuer à se fortifier d'abord dans le Seigneur. Et la plupart des choses aussi que j'ai fait jusque-là, c'est beaucoup à distance et même si ça demandait moins de mobilisation de mon corps en tout cas. Mais en tout cas, c'est un témoignage pour rendre la gloire à Jésus quand on a chanté au tout début qu'il est victorieux. Et on expérimente cette victoire aussi dans nos situations pour que nous puissions en fait se saisir de ces paroles avec profondeur dans nos situations, que là, il y a nos situations, on va prendre cette parole pour
que ça devient notre épée. Le Saint-Esprit nous aide à combattre le bon combat de la foi. Et, et donc, les prophéties nous aident aussi dans le sens de, par exemple, notre désir d'accoucher à domicile, ce n'était pas juste quelque chose qui est venu juste comme ça. En fait, c'était pas vraiment quelque chose de personnel. Ah, un jour, si je vais avoir un bébé, j'aimerais bien accoucher à domicile. C'était pas du tout ça. Mais dès que la nouvelle de l'accouchement était arrivée, c'était la première pensée qui était venue. Et même au début, moi, je ne savais pas que ça se faisait en France, par mon manque d'instruction et de connaissances, bien sûr. Et le Seigneur a aplani tous ces chemins. Et quand on était allé à la convention, c'est sûr qu'il y avait quand même des luttes dans la pensée avant la convention. Est-ce que je vais vraiment y aller? Est-ce que ça n'aurait pas atteinte à la sécurité, etc., etc. Mais au fur et à mesure, le Seigneur a donné l'assurance et la force, et la joie du Seigneur est notre force pour pouvoir vivre en fait ce que lui il a prévu pour nous. Et donc voilà, moi je ne peux pas vivre avec Joy et Israël. On a fait des trucs de fou, ça c'est sûr, même pendant la grossesse. Mais je ne peux pas vivre dans une ancienne foi. Je dois vivre dans la foi qui est pour le moment présent. Pour le moment présent, dans le sens que même si tu as expérimenté certaines choses il y a 3 ans sur un même sujet, tu dois vivre la foi pour ton temps présent. Qu'est-ce que le Seigneur veut façonner en toi pour aujourd'hui? Donc voilà, gloire à Dieu pour ses victoires, et on entend ces jours de, de, de victoire aussi pour pouvoir rencontrer bébé. Et pour tout ce qui a été fait, bien sûr, en son nom. Ce qui s'est passé aussi, c'est que, en fait, hier, on s'est projeté de faire un temps de prière spécial pour les étudiants de Madagascar. Et ce sujet s'est passé il y a 2 jours, en fait. Du coup, des fois, quand tu es plongé dans ton affaire, là, est-ce que tu vas dire oui, on va le faire? Est-ce que tu es en bon état vraiment de le faire, là? Parce que le sujet dont il s'agit pour Madagascar, c'était de pouvoir, au tout début, il y a 1 semaine, il y avait une étudiante qui avait vraiment eu un désir de pouvoir, pas un désir, mais dans le sens que moi, j'ai juste compris qu'elle avait vraiment besoin de briser les liens ancestraux. Et briser les liens ancestraux, chers frères et sœurs, c'est entrer en confrontation avec des puissances démoniaques. En fait, c'est un combat spirituel. C'est pas, on est là et je sais pas quoi. Et donc, par la grâce de Dieu, on a pu confirmer déjà vendredi soir qu'on va le faire. Parce qu'après, je me dis, Seigneur, dans mon état où je suis là, parce que pasteur Omi me dit, repose-toi. Oui, pasteur. Au fur et à mesure où vous allez servir dans le ministère, vous allez voir que c'est physique, en fait. Mais je me souvenais du partage d'Athanase mardi, que l'autorité est en toi. L'uniforme est sur toi. Quel que soit ce qui se passe, mais c'est à toi de l'utiliser, même si tu te sens des fois avec ton gros ventre, avec une situation où tu es un peu mou, tu t'es pas entraîné, etc. Et j'ai dit, Seigneur, je vais déjà faire ce que je peux donner à ces étudiants pour demain, pour samedi, on va dire. Et on croit que la foi de chacun, on a prié pour ça hier matin, la foi de chacun entre en jeu parce que c'est un enjeu spirituel. Déjà, même le fait de venir à la vérité aide les étudiants à être libres, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai eu des retours aussi de cette action du Seigneur, en fait, dans cette délivrance. Mais même déjà dans le temps présent, il y avait plusieurs choses qui étaient là.
Et donc voilà, il y a des enjeux qui mobilisent notre service pour aussi les autres, pour que les autres puissent avancer dans le royaume parce que Jésus dit: «Paix mes agneaux». Jésus dit de les nourrir et quand on a des missions comme ça, quand c'est le Seigneur qui le fait, ben, tu as des tu as cette, force surnaturelle de te soutenir au milieu de ce travail, en fait. Donc c'est un encouragement aussi pour nous, au milieu de chaque, chose auquel le Seigneur va vous appeler ou nous appelle toujours. Ensemble, c'est pas qu'il y aura jamais d'obstacle parce que le Seigneur appelle, mais parce que, il faut, tenir compte de ses objectifs. Avoir la vision, devenir des hommes et des femmes qui ont une vision.